Dans cette petite vidéo pour vous présenter le mode d'emploi du Padlet pour les cours en distanciel. Donc j'envoie ce message à tous mes élèves de 4e et de 3e ainsi qu'à leurs parents et tuteurs. Donc comme vous le savez, nous allons en faire cours du 6 au 9 avril et du 26 au 30 avril en distanciel. Alors j'ai créé un Padlet, une sorte de blog sur lequel vous trouverez donc un plan de travail, des corrigés, des fiches et des vidéos de grammaire, des vidéos pour le plaisir. Je vous en avais déjà parlé en classe. Voici la vidéo mode d'emploi. Donc sur ce que vous voyez sur votre écran, donc c'est le message que je vous envoie à tous. Ici donc le lien vers la vidéo que vous êtes en train de visionner. Et tout en bas, vous avez donc les liens Padlet pour chaque niveau. Donc le niveau 3e et le niveau 4e ici. Alors on va prendre l'exemple du niveau 3e. Je sélectionne, pensez à bien sélectionner l'URL, l'adresse en entier. On clique, on copie, on ouvre une fenêtre internet et on colle. Alors voilà l'accès au Padlet des 3e. On va faire la même chose avec le Padlet des 4e pour mes élèves de 4e. On sélectionne, on copie, on ouvre une fenêtre et on colle, entrée. Alors, voilà le Padlet des 4e. On va commencer avec les 4e. C'est le même principe pour tout le monde, pour mes deux niveaux. Donc vous avez ce Padlet avec le titre, Grade 8. Voilà, donc 4e 2, 4e 5 et la 4e 3. Donc vous avez des colonnes comme ceci. Voilà, donc on va commencer par la colonne 4e 2, 4e 5. Vous avez la première semaine, week 1. En dessous, vous avez la date. Donc comme je vous ai expliqué, on va travailler tous les jours de la semaine, sauf le mercredi. L'idée, c'est de travailler 20 à 30 minutes d'anglais par jour. Donc là, je vous ai laissé tranquille pour le lundi de Pâques. On reprend Tuesday, April the 6th. Et donc voilà, le work plan, c'est-à-dire le plan de travail. Donc vous avez les exercices à m'envoyer par email. J'ai créé une adresse email pour chacune de mes classes. Donc teacherjp4245, donc 4e 2, 4e 5, @yahoo.com. Voilà, ce sont les exercices que vous devez faire, les consignes. Donc par exemple, lire la leçon sur le prétérit simple. Donc quand vous avez une leçon à lire, par exemple en grammaire, vous vous reportez dans la rubrique grammar. Et puis vous avez le prétérit simple, on clique dessus et on voit la leçon sur le prétérit simple. Si ça veut bien charger. Ça va venir. Ça, c'était pas prévu. Ah voilà. Alors voilà, vous avez la leçon du prétérit simple à relire avant de faire les exercices. Donc on repart en arrière. Et puis vous avez ensuite jeudi, donc Thursday, April the 8th. Pareil, le même principe, work plan. Et là, vous voyez, je mets see the correction and correct your exercises. Donc quand vous avez ça, c'est que vous avez à prendre la correction. Donc bien évidemment, je ne poste pas la correction tout de suite, sinon c'est trop facile. Et donc je la posterai le jeudi matin, vous l'aurez avant 8h. Voilà, après 8h, pardon. Après 8h. Pareil, on continue. Friday, April the 9th, on continue. Work plan, pareil, le même principe. Et puis, les corrections se trouvent tout à la fin. Donc, tout à la fin, vous descendez et vous avez la correction de tous les exercices. Donc là, je vous mettrai la correction de l'exercice 1 et 2. Vous regarderez, vous corrigerez. Si besoin, vous m'envoyez un message si vous ne comprenez pas. Et voilà. Donc, pareil pour la 4e 3, week 1. Tuesday, April the 6th, work plan, l'adresse, donc elle change, vous remarquez là pour les 4e 2, 4e 5, vous avez dans l'adresse teacherjp 4245, et ici c'est teacherjp 43 pour la 4e 3. Donc pareil, le même principe. Donc là par exemple, je vous demande de faire l'exercice 1 et 2, vous cliquez sur l'exercice 1 et 2, et puis vous recopiez l'exercice dans votre cahier d'anglais, ou alors vous les tapez à l'ordinateur et vous me les envoyez à l'adresse que je vous ai donnée, donc teacherjp 4245 ou 43, et puis je vous laisse deviner les 3e, ce que ce sera pour vous. Donc voilà, les exercices sont là. Vous les envoyez donc à l'adresse, je répète ici. Donc par exemple, moi je reçois pour la 4e, non pardon, pour les 3e 2, voilà, donc
Les troisièmes 2, ça ressemble à ça. Ça sera pareil pour tout le monde. J'ai des dossiers. Quand vous m'envoyez votre exercice ou vos exercices, bah, vous me les envoyez avec bien évidemment dans l'intitulé, l'objet, vous mettez bien le prénom, le nom, la classe, d'accord? Personnellement, moi je suis pas censée savoir qui est Booba 418, donc voilà, c'est gentil de mettre au moins le prénom. Moi ici, voilà, j'ai créé dans les dossiers tous vos prénoms, vous pouvez les voir. Par exemple, Alassane, là, bah, le dossier est vide Alassane, et ben Alassane, il a intérêt à m'envoyer des exercices s'il veut pouvoir gagner des points. Voilà, donc ça c'est pour tout le monde, hein. Pour l'instant, tout le monde a un dossier vide. Voilà, Andrea, pareil, hein, le dossier est vide, donc Andrea, j'attends tes exercices à partir de demain. Voilà, donc on revient sur le Padlet maintenant des troisièmes. Pareil, pas de surprise, c'est la même chose, la même configuration, hein. J'ai pas été, j'étais voilà, assez original, hein, j'ai fait pareil. Donc pareil, donc colonne 1, troisième 2, troisième 3, troisième 4, troisième 5. On poursuit encore un peu plus et nous avons la rubrique Grammar et la rubrique vidéo, les fameuses vidéos dont je vous parlais. Donc vous avez une vidéo très sérieuse là, CNBC, puis des vidéos un peu plus fun en dessous. Donc voilà, c'est pour vous occuper pendant ce temps-là, parce que l'anglais va sûrement vous manquer, n'est-ce pas? Donc pareil, hein, on regarde, on va prendre la troisième 4. Alors troisième 4, week 1, vous observez, elles sont toutes faites de la même façon, hein, toutes les classes. Ensuite, vous avez Tuesday, April the 6th, voilà, le work plan. Les exercices, toujours je rappelle, quand vous faites des exercices, vous les envoyez par email à l'adresse que je vous donne. Donc j'ai créé des adresses pour chacune de mes classes. Donc TeacherJP32 pour les troisièmes 2, TeacherJP33 pour les troisièmes 3, 3-4 pour les 3-4 et 3-5 pour les troisièmes 5. Franchement, très simple. Alors, quand je vous donne des exercices, je les mets en fluo. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il faut bien me les envoyer. Et quand je vous demande de lire une leçon ou de regarder une vidéo de grammaire, bah, tout simplement en gras, vous avez l'intitulé, la consigne. Donc là, regardez la vidéo, l'hypothèse dans la rubrique Grammar. Donc vous allez dans la rubrique Grammar ici. Et la vidéo, les grands nombres, non, c'est pas ça. Donc c'est l'hypothèse. Vous cliquez, ça vous fait un lien vers, c'est un lien vers une vidéo YouTube. Hypothèse en anglais. Donc pour exprimer une hypothèse. Voilà, donc c'est une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube pour les élèves. On peut agrandir la vidéo. Enfin bon, franchement, je vous apprends rien. Donc voilà, ça c'est la vidéo. Vous l'agrandissez et puis vous la regardez en plein écran. En anglais, on va employer une phrase complexe qui sera composée d'une proposition subordonnée et d'une proposition principale. Voilà pour la petite démonstration. Alors, échappe, on revient. Voilà, pareil, donc on va continuer. Hop, on passe à Thursday, April the 8th. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire pour le jeudi? Donc déjà, prendre la correction. See the correction and correct your exercises, etc., etc. Vous poursuivez jusqu'à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, vous trouverez toutes les corrections. Donc là, bien sûr, je ne les mets pas. Voilà. Après, vous avez week 2 et on va passer la deuxième semaine. C'est la semaine à la rentrée. Je la mettrai à la rentrée. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative vous a aidé. Je vous souhaite bien du courage pour travailler. Soyez sérieux, travaillez avec régularité, hein. Et voilà quoi. Bon courage à tous. Au revoir. See you.